La République démocratique du Congo a servi de lieu de refuge pour de milliers de réfugiés burundais et rwandais depuis 1993. Au Congo, les réfugiés ont été accueillis dans un pays avec une politique instable et des infrastructures socio-économiques en état de délabrement avancé. 2 ans après, la guerre de l'AFDEL en République démocratique du Congo va forcer des milliers de Congolais au déplacement. La vague n'épargnera pas des réfugiés sur le territoire congolais. Tous ces mouvements de la population vont affaiblir encore plus les infrastructures socio-économiques et l'état précaire de résilience de la population d'accueil. Pour atténuer les souffrances de ces peuples en errance, la communauté internationale viendra au chevet de la République démocratique du Congo. À côté de l'apport, l'on trouvera la pierre des communautés et des organisations locales, à l'exemple de la PADECO. D'abord, nous sommes une organisation de la communauté. Nous provenons de la communauté. Nous avons créé PADECO pour répondre aux besoins réels de la communauté. Et ces besoins-là, nous les connaissions, parce que nous sommes d'ici. Nous les connaissions. Alors, les gens, les malades, pour se faire soigner, pour accéder à un médecin, ils parcouraient 20 km, souvent même 30 km. Et on les transportait sur la tête, sur chaise. Et beaucoup de gens sont mortes en cours de route, et surtout les femmes enceintes. Alors nous sommes la première structure, donc nous sommes la première organisation à avoir installé un médecin dans ces milieux. Nous sommes la première structure à avoir sauvé la maman et le bébé par césarienne. Et le premier médecin qui a opéré ici, c'était notre médecin. Et c'est là depuis 2009. Donc nous connaissons ce que nous faisons parce que nous sommes d'ici et nous sommes là pour répondre aux besoins, chercher des solutions aux besoins qui se posent dans la contrée ici. Nous connaissons ces besoins. Nous faisons des analyses d'une planification participative qui comprend les membres de la communauté ici. Et nous travaillons sur base de plans, on appelle plan stratégique. Et chaque 5 ans, nous élaborons un plan pour 5 ans. Et maintenant, nous sommes à notre deuxième plan stratégique qui va jusqu'en 2021. Et c'est à travers ce plan que nous faisons donc une sorte de récapitulation annuelle de la manière dont les choses ont évolué au cours d'une année écoulée. Voilà un peu. Nous avons acquis du matériel de très haute facture. Les représentants de la Bralima, de la Fondation Bralima, l'a si bien dit aussi. Honorable membre de l'ONG PADECO, Excellence représentante des autorités locales, nous sommes fiers aujourd'hui d'atterrir avec PADECO sur ces projets que nous avons commencé pratiquement ensemble, qui étaient pour nous les reflets de l'émanation vraiment des réels besoins de la communauté. Ces besoins de la communauté en matière de soins de santé, surtout ceux qui concernent les aspects liés à la prise en charge des soins maternels, pour nous rencontrer vraiment, comme je disais tantôt, les besoins de la communauté, en ceci que arriver à amener une femme en dehors du contexte local ici avait beaucoup d'implications, surtout d'ordre économique, d'ordre sécuritaire et autres qu'on ne sait pas évoquer ici. Aujourd'hui, l'aboutissement de ces projets arrive à résoudre un grand nombre de problèmes qui étaient ainsi évoqués au départ avant la concrétisation de ces projets qui voient le jour aujourd'hui. Nous pensons que, en plus de cet édifice, en plus des équipements dotés, puisque là, je crois, il y a
le cordon n'est pas revenu sur les différents blocs, mais pour un petit rappel, je sais, il y a les blocs, salle d'opération, maternité, donc salle de séjour, maternité d'attente, la cuisine, et de l'autre côté les latrines. Latrines, donc ça fait 6 douches et 4 toilettes qui sont pimpants neufs de l'autre côté, donc vous aurez à les visiter. Et à l'intérieur, au niveau des différentes pièces, la salle de séjour et la maternité d'attente, on a eu comme ça un total de 30 lits montés et 30 matelas, avec des tables et des chevets. De l'autre côté, au niveau de la salle d'opération, il y a une salle d'opération moderne, lampe cialytique moderne, concentrateur d'oxygène. Je pense que c'est une première. Il y a même dans des structures apparemment viables dans les milieux urbains qui sont dépourvus de sources d'oxygène. Mais là, on a quand même une source d'oxygène à Tchirano. Je crois qu'il y a de quoi se féliciter. Alors, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai dit, j'ai déjà dit, et ce que j'ai dit même au mois de février, le jour de l'inauguration. Aujourd'hui, c'était la remise officielle à la communauté. Donc, on a remis tout à la communauté et donc à nous, donc à la communauté à travers nous, Padeco. Mon message, c'est que et notre staff et la communauté, les bénéficiaires qui viendront ici, nous tous, nous puissions avoir les soucis de bien garder ce qu'on a reçu, de bien gérer ce qu'on a reçu. Au-delà de ce que vous avez vu, la salle d'opération, salle d'accouchement, ainsi de suite, dans nos bureaux, il y a aussi des ordinateurs. Nous devons aussi bien les garder, bien les gérer. Donc, en amont et en aval, il y a du travail qui doit être fait. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. La concrétisation du centre hospitalier a redonné de l'espoir aux bénéficiaires. Niko hapa juu ya kutafuta mtoto. Ukia zala. Ndiyo. Tunaona walibajengea nyumba nzuri, fasi ya kuzalia, Ndiyo. fasi ya kufanya salle d'operation, walijenga vitu ya mzuri. Ndiyo. Padeco ndio ilifanya vile vitu wala banani? Padeco. Ndio. Sasa Padeco munaonesha sinye gani ya furaha kama iliwafanyia vitu ya mzuri wala vibaya vya vile? Tunawafanyia felicitation kwanza. Hata mwaka kesho tunaweza pena tena muongeze zingine manyumba. Sasa na mbele mkoka na zaliaka apisa hii kwa bashajenga hiyo hospitali. Kaziva, Walungu na zingine mafasi. Kulikuwa mbaya tu, ilikuwa mbali. Kwa mbali. Ndiyo. Na sasa walibajengea hapa mkafurahi sasa kwanza mnaza zala mbio. Sisi raia wanaofaidia miradi mbalimbali ya Padeco na wakaji wa groupement Irongo, Luchiga, Lurala, Mshinga, Lubona, Nduba na kadhalika. Tunapigia asante sana kuona mmefika hapa kwetu, na tunaendelea kuwakaribisha siku zote katika maisha yetu. Tunaendelea kushukuru wafadhili na wasimamizi wa hii miradi yote yenye kufanyika hapa kwetu. Ya kwanza kwa Fondation Manuel Madrazo iliyoanzisha hii kazi ya majengo ya Centre Hospitalier ya Tchirano hapa, ili nasi tukuwe tunapata matibabu bora hapa kukituo cha afya chenye kuwa karibu. Ya pili kwa Fondation Bralima Henneken ya kupitia Murambo Jalirwa na ekipe yote ya Padeco, conseil d'administration na wengine, usiku mchana wako wanagonga huku na huku tupate na tufaidie hiyo kazi. Na hii nyumba ingine pamoja na vifaa vyote vya lazima balisha vitaja, hata vitaja tena. Tunajua kwamba haiko kazi nyepesi, ila tunaomba Mungu awabariki. Padeco ilianza hapa kwetu tangu tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 1994. Makazi zilishafanyika tangu hiyo wakati ni mingi na hatuwezi kuzihesabu hapa. Kwa mfano, mafundisho mbalimbali kuhusu mulimo na ufugo,
kusindikiza wakimbizi, kugavula mbegu na vifaa vya mlimo mbalimbali, kutengeneza mabalabala, kujenga maji, masomo ya kiprimari na kisekondari huku na huku. Hayo yote kwa faida yetu sisi wakaaji. Kwa wafadhili kuendelea kukaza urafiki na kuichunga kama vile kuku anachunga mayai, kwa sababu bila urafiki makazi hizi haziwezi fanyika. Kwetu sisi wanaofaidia hii makazi, kwetu kama vile wakaaji na wanaofaidia hii miradi yote, kwetu ni kazi kubwa kulinda, manake banaita mkifransa sécurisation des ouvrages. Ni kusema kuchunga vizuri makazi yote yaliyofanyika na yatakayofanyika baadaye. Hayo yote ni garanti kwetu sisi population, kwa sababu tunajua kwamba ni faida kwa watoto wetu na vizazi vingine vitakavyofuata. Les gens, les malades, pour se faire soigner, pour accéder à un médecin, ils parcouraient 20 km, souvent même 30 km. On les transportait sur la tête, sur chaise. Et beaucoup de gens sont morts en cours de route, et surtout les femmes enceintes. Alors nous sommes la première structure, donc nous sommes la première organisation à avoir installé un médecin dans ces milieux. Nous sommes la première structure à avoir sauvé la maman et le bébé par césarienne. Et le premier médecin qui a opéré ici, c'était notre médecin. Et c'est là depuis 2009. Donc nous connaissons ce que nous faisons parce que nous sommes d'ici et nous sommes là pour répondre aux besoins, chercher des solutions aux besoins qui se posent dans la contrée ici. Pour le personnel soignant, la dotation va améliorer la qualité de ses services. Le nom c'est Dr Sylvain Kagnouni. Je suis le médecin chef de staff du CAC Padeco, qui est centre hospitalier de Tchieran au bar Padeco. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Et par rapport à ces nouveaux bâtiments, quelle est votre appréciation? Mes avis pour moi, je passerai d'abord par dur merci à la Fondation Heineken pour ce qu'ils ont fait pour nous. C'est un grand truc. On a visité ensemble, vous avez vu les conditions dans lesquelles on travaillait auparavant. Notre maternité d'attente, notre salle d'accouchement, notre salle d'opération qu'on utilisait auparavant. Vous avez le nouveau locaux qu'on nous a offert, on a visité. Vous avez vu comment ils ont suffisamment amélioré notre condition de travail. Suffisamment, et pour cela, nous n'arrivons pas à trouver le mot pour remercier la Fondation Heineken. Cependant, pour être effectif, il y a nécessité d'avoir un moyen de déplacement de malades. Tunaweza penda hata tupatie hata na centre nutritionnel, na kwa kufikisha wagonjwa ku centre hospitalier yetu inakuwa magumu juu hatuna hata transport. Tungependa hata tupatie hata na ambulance. Pour le coordonnateur de la Padeco, l'effectivité du projet est tributaire à la stabilisation du personnel. Alors, pour que cet hôpital puisse bien fonctionner, nous avons besoin de nouveaux bâtiments pour accueillir de nouveaux agents, donc du personnel qualifié, parce qu'ici, dans ces milieux, il se pose un problème de logement. Et si nous résolvons la question des logements, nous allons certainement nous allons faire recours à des cadres plus compétents, plus compétitifs que nous n'en avons aujourd'hui. Alors, ce qui signifie que comme nous disposons des terrains, nous avons encore la possibilité de construire. Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'approcher des bailleurs, des amis, pour qu'ils nous aident à réaliser ces rêves.
Ena